Ah oui, c'était Michel Berger avec Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Il est 9h37. Bien sûr, vous écoutez la matinale d'RTCI jusqu'à 10h du matin. Et nous recevons une femme engagée, une visionnaire dans le domaine des sciences nucléaires en Tunisie. Il s'agit de Faten Boujelbel, présidente de l'association WIN Tunisia Women in Nuclear, une structure qui œuvre à promouvoir le rôle des femmes dans le secteur nucléaire en s'inspirant du modèle de WIN Global. Exactement. À l'occasion du Tunisian Women Atom Day, nous allons parler de l'importance de la présence féminine dans ce domaine encore très masculin, de sensibilisation du grand public aux applications pacifiques du nucléaire, mais aussi de formation, de recherche et d'avenir. J'allais dire ça à la Boujelbel. Faten Boujelbel, bonjour. Bonjour Mehdi Hawass, merci pour l'invitation et merci d'avoir accepté que je parle un peu de l'événement. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots WIN Tunisia et ses principales missions? Au fait, WIN Tunisia, ça veut dire Women in Nuclear. Cette association a été créée grâce à l'engagement de plusieurs femmes qui travaillent dans ce domaine. Et c'est des femmes qui travaillent généralement dans le Centre national des sciences et technologies nucléaires, puisque moi-même je suis chercheur là-bas. Chercheuse. Chercheur. Attention. À la fin, Voilà. Là-bas, je travaille dans le domaine de la remédiation de l'environnement et tout ce qui est traitement des eaux usées, etc. avec les techniques nucléaires. Donc, c'est des femmes qui sont engagées, c'est des femmes ingénieures, des femmes chercheuses, des femmes qui travaillent dans l'administration, des techniciennes, et puis d'autres femmes qui travaillent à l'extérieur du centre, des ingénieurs dans des industries dans le domaine de la radiopharmaceutique. Et puis on a décidé de créer cette association en 2020 et puis on a eu l'accord du Premier ministère en mars 2021. Bon, en tout cas, on a fait un petit tour sur la présentation de l'association. Pourquoi avoir créé le Tunisian Women Atom Day? Quelle est la vocation de cette journée exactement? Au fait, cette vocation, c'est la vocation de cette journée. D'abord, ça se passera la semaine prochaine, Inch'Allah, le mardi 24 juin, dans un hôtel privé à partir de 10h. Cette journée, elle va être organisée, la première partie, elle sera hybride, online et en présentiel. Nous avons invité plusieurs dames à l'échelle internationale qui sont des présidentes de Women in Nuclear dans plusieurs pays tels que le Maroc, l'Égypte, le WIN Global qui regroupe toutes ces associations. Et puis WIN AIWA qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, exactement. Donc nous avons décidé de parler un peu de notre expertise et de notre engagement en tant que femme, parce que pour travailler dans ce domaine, c'est pas simple. Et puis nous avons une vie familiale tout de même. Donc c'est pas facile de travailler et de s'engager dans le domaine familial. Donc on va parler de notre engagement, de nos expertises, parce que chaque dame elle est experte dans son domaine, parce que nous sommes pluridisciplinaires en fait. Nous sommes des chimistes, des physiciennes, des biologistes, on est pluridisciplinaires et elles touchent le domaine du nucléaire et surtout les techniques nucléaires. Je parle bien des techniques nucléaires. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Alors quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à travers cette journée? Au fait, c'est pour montrer l'engagement de la femme. Essentiellement l'engagement de la femme et ce que la femme peut faire dans le domaine de la recherche. Comment sensibilisez-vous les jeunes, et notamment les jeunes filles, à s'intéresser aux sciences nucléaires? Généralement, les jeunes filles, quand on parle du nucléaire, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que généralement, quand on dit nucléaire, on pense à la bombe atomique, mais ils savent pas qu'on utilise l'énergie nucléaire à usage pacifique dans différents domaines, que ce soit l'environnement, l'agriculture, l'industrie, la médecine également. Donc, la médecine nucléaire. La médecine nucléaire. Donc, alors, comment vous sensibilisez les jeunes
filles à faire ça? Est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que vous allez dans les lycées, dans les universités? Ça fait partie. Oui, ça fait partie de notre objectif. D'accord. Et d'ailleurs, on a fait ça. C'est notre événement. C'est le 10e événement. La deuxième édition. Oui, exactement, la deuxième édition. Et on a beaucoup qui en ont entendu parler. D'abord, en plus de ça, je travaille au Centre national des sciences et technologies nucléaires en tant que maître de conférence, mais je vais un peu partout. Je vais à la faculté des sciences, etc. Je parle un peu de ce qu'on l'on fait. Et il y a des jeunes femmes qui sont très intéressées. D'ailleurs, on a soutenu moi j'ai encadré à peu près une vingtaine d'étudiants, dont 3 thésardes et au plus, je ne sais pas combien en ingénieur et dans le domaine de l'ingénieur et master. Alors oui, Tunisie vise aussi à démystifier le nucléaire auprès du grand public. Comment vous y prenez-vous concrètement? Alors c'est comment on essaye de vulgariser au fait, parce que c'est vrai que les mots sont techniques, elles sont un peu, comment dirais-je, elles sont brutales. Les mots sont un peu, quand on les écoute, ils sont à l'état brut, donc les gens ont peur, donc on essaye de leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les techniques nucléaires, à quoi ils nous servent, etc. Donc, d'ailleurs, justement, je vais faire un petit flashback, c'est que en 2023, en novembre dernier 2023, notre centre, il a fêté ses 30e anniversaire. Donc on a invité beaucoup de personnes, que ce soit des différents ministères et également des jeunes, des écoliers, et ils ont un peu visité le centre parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment comment ça se passait, etc. Donc c'est toujours intéressant, et notre rôle exactement, notre objectif, c'est bien sûr de sensibiliser les jeunes et d'aller vers les facultés, faire des conférences, etc. Parce qu'on est toujours appelé dans les manifestations scientifiques à présenter nos travaux. Et donc, alors, une question très importante, où en est aujourd'hui la place des femmes dans le nucléaire en Tunisie? Quels sont les freins et comment les dépasser? Alors, les femmes, elles sont bien représentées en Tunisie, réellement. Si on compare à ce qu'on pourrait penser. Oui, si on compare à l'échelle, par rapport à l'échelle internationale, les femmes, elles sont bien classées parce que les femmes, elles brillent dans le domaine scientifique. Généralement, je pense que j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je sais que plus que 60% de la science sont un peu, comment dirais-je, c'est des femmes qui travaillent. Donc les jeunes femmes, elles sont beaucoup plus bosseuses, généralement beaucoup plus intéressées pour aller vers des études beaucoup plus poussées. Oui, bien sûr. Donc on est bien classé dans le monde. Alors en tant que femme ingénieure et présidente d'une telle association, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes filles tunisiennes qui hésitent encore à s'engager dans ce type de parcours scientifique? C'est vrai qu'elles hésitent parce que c'est pas facile de travailler dans ce domaine. Moi-même, je suis de formation chimiste, et pour avoir intégré ce domaine-ci, il a fallu, et travailler dans ce domaine, il a fallu que je fasse plusieurs formations. Bien sûr. Formation que ce soit à l'échelle nationale mais également à l'international. On a été aidé, on est supporté par l'Agence arabe de l'énergie atomique, on est supporté également par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour aller faire des training courses, etc. Donc c'est pas évident en plus ce domaine il n'est pas vraiment répandu en Tunisie. On n'a pas une filière qui est dédiée par exemple à la radiochimie. Moi je suis radiochimiste. Donc c'est pas du tout évident, donc on essaye de les engager, on essaye de les attirer parce que c'est vraiment c'est vraiment un domaine qui est très porteur en ce moment, qui est très porteur. Donc alors une question très importante aussi, vous êtes affilié à Win Global. Oui. En quoi cette appartenance internationale renforce-t-elle votre action locale? Ça nous permet, non seulement nous généralement nous œuvrons à l'échelle
à l'échelle nationale. Mais on a le support de Win Global dernièrement qui reconnaissent qu'il existe une association tunisienne à l'échelle locale qui travaille dans ce domaine et qui regroupe la plupart des femmes qui travaillent dans le domaine des techniques nucléaires, que ce soit dans le domaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, des médecins, des radioprotecteurs, dans le domaine de la radioprotection, dans le domaine de l'environnement, etc. etc. Donc, alors, quels sont les projets à venir pour Win Tunisia? Les projets à venir, ça c'est très intéressant. Les projets à venir, c'est notre objectif, c'est nos objectifs, c'est attirer les femmes à s'inspirer de notre modèle pour qu'elles puissent s'engager dans ce domaine-là. Et bien sûr, nous proposons d'aller faire des partenariats avec d'autres associations. D'ailleurs, nous avons des partenariats avec d'autres associations, des femmes, par exemple les femmes ingénieurs. On a un partenariat avec une autre association, l'association des sciences et techniques nucléaires. Donc tout ça c'est important et on va aller dans les facultés, on va faire des workshops, on va leur montrer les techniques nucléaires à usage pacifique, etc. Alors j'ai votre sœur qui a la rubrique Proverbes et expressions populaires de Sahla Boujabek. On va écouter dans 2 minutes, on termine juste l'interview et ça sera dans 2 minutes. Donc plus largement, selon vous, quelle place pourrait occuper la Tunisie dans le développement du nucléaire civil en Afrique? Est-ce que la Tunisie occupe une bonne place ou pas? Oui, elle occupe une bonne place et on travaille dessus d'ailleurs. On fait des formations. Le Centre national il fait des formations dans le domaine de la radioprotection et on est toujours partenaire dans le domaine de la recherche, dans le domaine concernant les projets de recherche, que ce soit à l'échelle africaine ou bien à l'échelle internationale, que ce soit avec l'Europe ou bien d'autres pays à l'échelle internationale. Est-ce que je peux parler un peu de la journée? Alors là, juste 30 secondes. Alors ça sera hybride, ça sera une partie online et une partie en présentiel. La partie online, ça sera l'intervention des femmes de Win à l'échelle internationale et ça sera l'intervention, la deuxième partie, l'intervention des femmes, des expertes femmes à l'échelle nationale. On aura des chefs de service des hôpitaux, de plusieurs hôpitaux, que ce soit public, bien sûr, public, médecine nucléaire, radiothérapie, etc. Je ne vais pas citer des noms parce que je n'ai pas assez de temps. Ça sera également l'intervention de plusieurs femmes expertes dans notre domaine, dans le domaine de la recherche. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre encore? J'aimerais bien donner des noms. Ça sera l'intervention également de notre directrice parce que la sûreté et la sécurité nationale, elle est dirigée par une femme. C'est une fierté. Oui, par une femme. Mais vous pouvez la nommer, Zainab Bechkir. Donc il y aura Zainab Bechkir, il y aura Dr Shiraz Chameri, Shiraz Kauthar Chati, Dr Shiraz Amal, si ma mémoire est bonne, Shiraz Ben Amal, Kauthar Chati. On aura l'intervention également de Madame Malouarouni, de Madame Malim Sead, qui fait partie de notre centre, de Shiraz Chameri, de Zainab Bechkir, comme j'ai dit tout à l'heure, et bien sûr les modérateurs, ce sont les femmes qui font partie de notre association dans le domaine, dans le comité exécutif. Samia Litaïm qui est chargée de la communication, Raoulana, vice-présidente, comment
Fatma Ahmed, Soukaina Dib, Islam Amri, Islam Sihim, etc. Et je m'y suis ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est les aléas du direct. Je suis désolée. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Fatima Boujaleben, d'avoir été avec nous ce matin. Votre engagement pour valoriser les compétences des femmes dans le secteur nucléaire est à la fois inspirant et porteur d'avenir. On rappelle que le Tunisian Women Atom Day se tiendra donc très prochainement. Oui, la semaine prochaine. Et qui s'adresse à toutes et à tous, curieux étudiants, professionnels ou simplement citoyens désireux d'en savoir plus sur les applications pacifiques du nucléaire. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe de WIN Tunisia. Merci à vous, merci aux chers auditeurs. Merci à vous. Alors c'est votre sœur maintenant, on va l'écouter. Ah super. Proverbe et expression populaire de Serla Boujalben et on revient en direct.